Yes, bon, mais salut. Allô? Allô, ça va bien? Oui, toi? Yes, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça Je fait me suis comme invité plaisir. chez vous. Veux-tu commencer à me dire, t'es qui, qu'est-ce que tu fais, on est où, puis un peu de tout ça? Ben, je m'appelle Célia, j'ai 25 ans. Ça fait 3 ans et un petit peu plus que je tatoue. On est dans mon studio Tatouage Curiosité que j'ai ouvert cet été. Puis ça ressemble à ça. Je fais du tatou, puis je fais ça temps plein depuis pas mal mes débuts, en fait. Cool. Ouais. Tu viens-tu de Québec? Ouais, ouais, T'es du ben, bout? je viens de la Rive-Sud, Lévis, en fait. Ok, Puis, ouais, cool. j'ai toujours été sur la Rive-Sud. Mais je tatoue à Québec parce que les gens de Québec veulent pas traverser un pont pour... Ouais, c'est ça. Fait que je me suis installée à Québec. Mes clients de plus loin, ben, ils viennent me voir, puis ça ressemble à ça. cool. Veux-tu me dire, là, on recule super loin, est-ce que tu as un souvenir précis de la première fois que tu as été confronté à tout ce qui est tatouage, modification corporelle et ou autre? Je pas un souvenir précis. Je sais que j'ai comme toujours connu un peu ça. J'ai tout le temps été dans le domaine de l'art un peu. Fait que je pense que ça a été juste comme une suite logique. Est-ce que tes parents étaient tatoués? Est-ce Non, qu'ils... même pas. Mes parents sont Zéro? pas tatoués Zéro, zéro. même pas à ce jour? Non, T'es pas tatoué? non, pas Ah, encore. ok, Non, ils voulaient un peu, mais là, ils sont comme plus sûrs, je ok, crois. Au ok. début, ils voulaient m'encourager, puis là, je pense qu'ils ont comme fait, ah, ben, elle a Elle est pas tant correcte. besoin Ouais, c'est ça. d'encouragement, elle est correcte, là. Fait OK. que, ils ont comme, ils m'encouragent d'une autre manière, là, que de l'avoir sur eux, je pense. OK. Puis, ben, justement, y a-t-il une façon, soit, ben, mettons, peut-être un peu plus à l'adolescence, que là, tu comprenais c'était quoi un tatouage? Tu savais-tu que tu t'en allais là-dedans? Ça a été quoi, comme ta vision de ça, ou ça a été un peu soudain à un moment donné? Est-ce que tu dessinais depuis toujours? Ben, en fait, je faisais plus de la peinture. OK. Euh, Dessin, j'aimais pas vraiment mes dessins. Je dessinais comme pour le fun, mais c'est bizarre, je dessinais plus du réalisme, mettons, quand j'étais ado, exemple. OK. Ou enfant, je faisais tout le temps des bonhommes vraiment déformés. Ou, tu sais, je faisais des bonhommes en triangle. Là. OK. Genre, mon père, il y a encore plein de dessins de mes bonhommes bizarres, mais je trouvais pas mes dessins beaux. Puis justement, tu sais, mon premier tatou il a comme été à 15 ans. Puis Que tu t'as sais, reçu, là. ouais, que j'ai eu moi, ben pas que j'ai fait, Ouais, c'est ça. que j'ai eu sur moi à 15 ans. Puis après ça, après mon deuxième, ma mère a comme oublié le projet de comme, elle va en avoir comme Ouais, ouais, c'est sûr. partout, Ouais, c'est ouais. sûr. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai juste vraiment accroché, j'ai trippé tout de suite. Puis je savais que je voulais faire ça, mais j'ai tout le temps eu l'impression que j'étais pas assez bonne, puis que Mhm. tu sais, c'est comme inatteignable là, à cet Ben, âge-là dans certainement. notre tête. Là, puis ça l'est Ben, encore dans ma tête. encore plus qu'il n'y a pas comme une école, un diplôme ou Ben, de c'est quoi, ça. un chemin précis de comment devenir tatoueur, c'est tellement comme, Exact. c'est abstrait en Ouais, crème, là, c'est comme, vraiment gros, comme c'était vraiment gros dans ma tête, hmm. comme inatteignable, mais j'ai toujours voulu faire de l'art, tu sais, comme au secondaire, j'avais pris comme art plus, fait que j'avais plus de cours d'art. OK. Tu sais, j'étais vraiment proche avec mon prof, fait que on faisait beaucoup plus de projets. J'allais même genre chez eux à la fin de semaine faire de la forge, là, tellement que j'étais OK, motivée, OK, là. Tu damn. sais, j'étais vraiment proche, puis justement, il y a des profs comme ça, même au cégep, j'ai fait mon cégep en art. Puis mes profs, j'étais les chouchous des profs. J'étais tout le temps comme dans les intercollégiales et tout et tout. Puis, mais c'est ça, mes dessins, j'avais jamais tant trippé que ça. J'étais plus peinture. Parce que je faisais de la peinture quand j'étais jeune aussi avec mon père. On a toujours fait des décors, des OK. maquettes, ci pis ça. Mais Fait ça, à un moment donné, je pense que c'est... Je voulais tout le temps le faire, mais comme je t'ai dit tantôt, je me trouvais jamais assez bonne. mhm, Puis à un moment donné, je me suis juste mis en mode, ben là, je pense que je vais pratiquer, mettons, des dessins à chaque jour mm, pour trouver comme mon style de dessin. Puis c'est comme ça que ça a découlé. J'ai juste vraiment pratiqué mes dessins. Puis mhm. à un moment donné, ça a juste eu comme un déclic que là, je m'enlignais pour C'est ça. là, ouais. Puis là, si je reviens au premier tatou que toi, t'as eu, c'est quoi cette expérience-là? C'est une bonne expérience? Ah, j'ai une anecdote par rapport à ça en Let's plus. go. OK. C'était semi de bonne expérience. OK. Genre, le tatou, je le regrette pas, l'idée que j'avais. Mais tu sais, au début, je pense mon premier tatou, c'est comme le gros classique. Je voulais la panthère claire, les OK. roses dans le dos. Finalement, j'ai oublié ce projet-là. C'était comme genre à 13 ans, j'avais cette idée-là. Puis j'étais comme, ah, je veux me faire ça. C'est sûr, ça va être mon premier tatou. Finalement, Mhm. non, pas en tout. Puis c'était encore plus quétaine, dans le fond, ce que C'est j'ai quoi? fait. J'ai genre des hirondelles. J'ai un hirondelle ange, un démon. Mais après OK. ça, j'ai comme fait plein de tatous par rapport à ça, genre de concept de dualité. OK. Là. Je l'ai quand même assez gardé Ils sont où? avec Il est le où, ils sont temps. encore? Ah, c'est C'est sur dans des plate. omoplates, OK. un sur chaque omoplate. Mais avec le temps, dans le fond, j'ai fait mon dos. Je les ai inclus. Je les ai pas comme complètement cover-up, mais ils sont quand même très Dissimulé, modifiés. Là. ouais. Ouais, ils sont OK. dissimulés dans des fleurs. Ils sont OK. comme... En tout cas, bref. Puis mon premier tatou, c'est un gars...
j'habitais dans un bloc, en bas, il y a des commerces, puis il y a un tatoueur qui a ouvert comme son petit salon là. Fait que là, j'étais comme, ah, papa, il y a comme un tatoueur qui vient de s'installer en bas de chez nous, tu sais. Là, je prends un rendez-vous, tout. Là, c'était quand même un sketch, là, c'était pas vraiment hot ce qu'il faisait, finalement. Il faisait comme du réalisme, mais pas réaliste. Fait que j'avais amené une photo, puis il avait carrément, genre, calqué direct sa photo, puis me l'a collé dessus, tu sais. Puis toi, la photo, ce que tu avais donné, c'était Une photo de carrément un tatou de le tatou. quelqu'un. Ah, puis ça, en plus, en tout cas, pour ceux-là qui le savent pas ou quoi que ce soit, si tu fais ça, c'est que tu le mettons sur ton bras, t'as un visage, whatever. Si tu le calques, il est déjà déformé Mais oui, c'est avant ça. même de le mettre sur le corps. là. Fait que- C'est ça le pire. Puis là, c'est ça, fait qu'il a carrément calqué de la photo que j'ai donnée. Puis moi, j'ai comme pas allumé. J'ai Ben non, 15 ans, ben tu c'est sais ça. pas trop. C'est comme, ah, Tu ben fais moi, je voulais confiance. ça, fait que c'est chill, tu sais. Mais bon, fait que là, il me l'a fait. Puis le pire, c'est que sur le coup, j'étais super contente. Tu sais, il était quand même correct. Puis là, mais au début, il me dit, ah, il est super foncé, mais tu vas voir, ça va parler. Mais non, il était vraiment trop foncé, là. Tu voyais rien, là. Tu sais, c'était comme toutes les ailes, c'était tellement foncé que tu voyais rien. Je suis retournée 2 fois le faire modifier. J'y encerclais des trucs sur la photo, puis je disais, tu sais, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Fait que là, il a fini par me le modifier. Il a fini par être pas si pire, mais pas potable non plus. Jesus. Fait que ouais. Puis l'anecdote qui allait par rapport à ça, c'est que, dans le fond, c'est un gars pas très fréquentable. Fait que, ben, il s'est fait mettre dehors de son studio parce qu'il avait pas payé. Fait que mon proprio, il avait tout saisi son stock. Puis ma table de tatou, c'est la table que je C'est me suis fait vrai? tatouer dessus pour la première fois. Ouais. Très C'est ça drôle. mon anecdote. De ma table, c'est ma première que je me suis fait tatouer dessus. Puis c'est Du gars maintenant un peu sur celle-là que je sketch, là. tatoue. Ouais. Ah, c'est drôle. Mais ouais, c'est weird parce que là, ben là, on est rien qu'au 4e épisode, mais tout le monde a eu une première expérience de tatou, genre, à qui j'ai jasé vraiment ouais. très bof. Moi, c'était super cool. Fait que, en tout cas, je suis content que ce soit pas. Mais ça a été juste le premier. Après ça, j'ai relativement correct. choisi mes artistes. T'as pris plus le temps de checker. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, au final, comme je te dis, je l'ai comme refaite. J'aimais l'idée de base, mais en tout cas, là, on les a remodifiés puis ils sont bien corrects. Ok, Fait cool. que c'est pas catastrophique, là. Tout ce qui est dans ton parcours, là, je reviens un petit peu là-dessus. T'as étudié en art, t'es-tu diplômé? Jusqu'à où ça s'est rendu? Puis... Ouais, dans le fond, j'ai fait... quand je suis sortie du secondaire, je me suis direct inscrite en art parce qu'on dirait que c'était la suite logique dans ma tête. Je voulais absolument l'essayer. J'ai fait mon cours au cégep, je l'ai fini. Puis après ça, j'ai fait une année off parce que justement, je voulais peut-être essayer l'université, mais j'étais pas certaine. Puis après ça, j'ai décidé finalement d'aller faire mon art visuel à l'université. Ok. J'ai fait une session, mais j'ai haï ça pour mourir. Ils ont comme essayé de tout me faire oublier ce que je venais d'apprendre au cégep pendant 1 an, 2 ans en fait. Puis là, j'étais comme... Comment ça? Il essayait trop genre de guider trop de maternée ou comme Ben non, en fait, c'est comme... c'était trop Tu sais, technique? mettons, à l'université, c'est pas nécessairement du monde qui viennent tout d'art visuel. Ok. Il y avait genre du monde qui sortait d'éducation physique ou de genre... comme un truc social. Là. Ils n'avaient jamais touché un pinceau de leur vie. Là. Fait que je trouvais ça un peu bizarre de comme moi, ça fait 2 ans que, tu sais, on nous pousse à avoir comme une démarche artistique, de découvrir son style, de découvrir pourquoi tu le fais, de comment tu le fais, de comprendre toute ta démarche. Puis là, arrivé à l'université, c'est comme si tu repartirais à zéro. Puis pour eux, la démarche artistique était comme même pas importante. Là. C'était comme, ils voulaient... Tu sais, en une session, on faisait un texte pour expliquer comme l'ensemble de tes œuvres, mais je trouve que c'est bizarre parce que c'est comme c'est pas nécessairement toutes tes œuvres qui sont extrêmement reliées. Puis ils voulaient plus savoir, mettons, comment tu l'as fait que pourquoi. Puis moi, il y a de quoi qui me gosse par rapport à tout ce qui est genre paperwork, par rapport à l'art, justement, parce que moi aussi, dans mon programme, on avait beaucoup de justifications à faire, de comme pourquoi tu fais ça de même. Puis plus c'était très comme, mettons, justement, on analyse soit des œuvres ou peu importe de quel genre. Mais ce qui me gosse là-dedans, c'est qu'on dirait que ces profs-là pensent que tout ce qui est fait en art, la personne s'est assise puis a dit genre ça va être comme ça à cause de ça, puis comme for real 99% du monde font juste un peu le wing, puis comme ça finit comme ça parce que ça a sorti d'eux de même, genre. Le pire, je pense, c'était comme ouais, mais dans le fond, tout a déjà été fait, fait que c'est sûr que tu t'es inspiré d'un artiste pour le faire. Moi, tu sais, comme il y a une affaire, moi, je passais souvent à des affaires quand je dormais. Fait que quand je me réveillais, j'écrivais ou je dessinais des affaires dans mes cahiers, puis j'arrivais, puis là, je faisais « Hey, j'ai pensé à ça », puis là, je startais mes affaires. Je faisais beaucoup de toiles comme un cubisme un peu très coloré, abstrait. Beaucoup de textures aussi que j'ai mis dans mes toiles, mais c'était tout du abstrait, là, très coloré ou monochromatique, en tout cas, peu importe. Puis...
il disait tout le temps, ah, mais c'est sûr que tu t'es inspiré de quelqu'un, faut vraiment que tu nous nommes, mettons, je me suis inspiré de tel artiste, mais je suis Ouais. comme, mais tu sais. Fait que là, j'ai essayé de trouver du monde qui ressemblait à ce que je faisais, puis j'ai bullshité C'est que. backwards, tu sais, au final, ça... Ouais, c'est ça, c'est exactement comme le même principe au secondaire aussi. Il fallait tout le temps que tu fasses un brouillon, après ça, un Ouais. propre. Mes brouillons, j'ai faisais après mon propre, Ouais. là, tu sais, c'était niaiseux, là, c'est juste pour avoir les 10 points qu'ils donnaient pour le brouillon, là. Mais effectivement, je suis très d'accord que ça a comme pas de sens de travailler de même, puis ça veut pas dire que... Puis c'est sûr que nécessairement, t'es influencé, que tu le veuilles, que tu le penses ou non, là. Tu sais, comme Oui, c'est sûr. tout vient de ton bagage culturel que t'as absorbé, mais justement, t'as pas commencé en dessinant comme « Ah, ça, j'aime ça », puis... Ou nécessairement... Il y a peut-être du monde qui marche de Ou j'ai même, pas tu sais, nécessairement mais... vu un artiste puis dire je Je vais m'en faire inspire. exactement Ouais. quelque chose comme ça. T'sais, c'est pas ça, c'est un mélange d'un peu de tout. Là, exactement comme la manière que je travaille mes tatous. Tout le monde me dit c'est quoi ton style? T'sais, je mélange plein d'affaires ensemble. Je bouge Ouais. pas comme un Puis style t'essayes pas de précis. rester dans comme... Non, Comme c'est j'ai ça. dit que c'était ça, là, je bouge pas, tu sais, comme... Non, t'sais, exact. tout le monde Je évolue. fais une coupe d'affaires puis je m'adapte. Là, mais sinon, je suis pas stédée sur une affaire puis je m'inspire pas de un tatoueur que je copie, tu sais, exemple. Ouais. Puis, je sais pas si tu l'as mentionné, là, excuse-moi, c'est oui, ton cégep en art, tu l'as fait où? À Lévis, Lauson. OK. Puis l'université? À l'Université Laval, dans Saint-Roch, là. OK. Le pavillon de Saint-Roch. Puis, veux-tu me dire, c'était comment, là, plus tard, le premier tatou que toi tu fais? Tu sais, ça a été... Comment le déclic s'est fait? Qu'est-ce que t'as un peu fait? Toute cette période-là, là. Ouais. Comment j'ai commencé? Quand j'ai été à l'université, justement, j'ai fait une session. Puis là, je me suis dit, ça coûte tellement cher. Puis c'est tellement bizarre comment c'est fait. Puis là, tout le monde me disait, ben continue, tu sais, ça va être le fun à partir de la deuxième année. Je suis comme, Ouais. tu sais, c'est parce que ça vient quasiment de me coûter 400 000 $ pour une session. Il n'y a aucun matériel de fourni, il faut que tu payes les locaux. Ouais. Tu sais, j'étais comme ça, pas de bon sens. Puis en plus, je savais, quand j'étais à l'université, je savais déjà que je voulais faire du tatou. Il me manquait juste de la confiance puis de me botter le cul pour y arriver, tu sais. Fait que j'ai juste abandonné le cégep après une session. Pas le cégep, l'université. Puis après ça, j'ai dessiné pendant 1 an, 1 an et demi au moins. La première année, j'ai dessiné papier pour m'habituer, tu sais, trouver mon style un peu. Après ça, je me suis acheté une tablette. J'ai commencé à faire 1 an de dessin sur ma tablette. Puis à un moment donné, j'avais trouvé un cours. Je sais qu'il n'y a pas de cours, mais j'ai quand même trouvé comme quelqu'un qui faisait ça. C'était correct. Ouais. C'était bizarre. C'est-tu un genre d'annonce qui gigi de... Non. Okay. C'est vraiment... Je me le suis fait conseiller. Je l'avais trouvé sur un site. Tu sais, suppose qu'ils sont un supplier. Ils se font un supplier de tatou. C'est ça. C'est qui. Mais... Ouais. C'est correct. Mais ça t'apprend pas comment devenir tatoueur du jour au lendemain. Mais tu sais, ça m'a donné le coup de pied dans le cul qui me manquait, mettons, pour me starter. Mais justement, comme... Là où est-ce que tu sembles t'en aller, là, je veux t'en jaser juste après. Ouais. Mais continue de me jaser de comme... de comment ça s'est fait, ouais. C'est ça. Fait que là, ça faisait peut-être quasiment 2 ans que je pratiquais mes dessins, que là, tu sais, j'étais plus sûre, là, j'avais commencé à poster, puis là, tu sais, le monde commentait mes dessins, de « Ah, tu devrais tatouer », tu sais. Fait que j'étais comme « Ben oui, ça s'en vient, mais comme je suis pas game ». Fait que finalement, j'ai pris mon cours début novembre 2019. J'ai fait mon premier tatou. La première journée, ils te montrent comme la base de salubrité technique de base. Ils te font pratiquer sur une fausse peau, puis le lendemain, tu tatoues quelqu'un, là. OK. Fait que c'est vraiment intense, c'est stressant au bout. Mais tu sais, ça roule. Puis tu sais, il y a quand même de l'information. C'était pas de la bullshit, mais c'était pas non plus... tu sors pas de là, puis... tatoueur professionnel. C'est ça. Il faut quand même une certaine pratique. Puis, mais ils sont là, puis ils disent que si t'as des questions par après, par exemple... Ça, mais je pense pas... Ben, en même temps... moi, j'ai pas fait ça, mais je pense pas non plus qu'ils doivent se vanter que, genre, quand tu sors de t'es rendu un tatoueur professionnel, ils sont quand même conscients ils que... disent, c'est ça, tu sais. Et les autres font des cours, justement, pour essayer de guider un peu, mais, tu sais, ils te le disent que ça prend plus de pratique, évidemment, que c'est ça. Fait que là, j'ai tatoué ma meilleure amie là-bas, puis j'ai acheté mon stock là-bas aussi. Puis 2 semaines après, j'ai ouvert mon petit salon chez nous, puis j'avais commencé directement. Ça a vraiment pas été long. Je pense qu'après 1 mois chez nous... T'sais, au début, je me disais, je vais tatouer une couple de mois. T'sais, je gardais ma job temps partiel. Je me gardais, mettons, 3 jours semaine où je tatouerais. Mais finalement, après même pas 2 mois, je tatouais temps plein. C'est cool. J'avais des clients déjà en masse, puis ça a starté assez vite. J'étais chanceuse, puis c'était quand même correct mes débuts. J'ai eu des bons débuts, mais il y avait de l'amélioration à faire, puis je pense qu'il y en a toujours. Oui, certain. Mais je pense que j'ai quand même eu des bons débuts, puis ça m'a aidé
à starter parce que je fais ça temps plein depuis le 19 novembre 2019. OK. Très cool. Puis justement, à ce moment-là, de comme quand là, tu pars ça, puis là, ça s'est sûrement fait quand même rapidement, là, tout ça, ça Ah va vite, ouais. là. Est-ce que tes parents qui, eux, avaient pas de tatou, puis là, ils étaient comme, ça leur a-tu fait peur? C'était quoi leur opinion là-dessus? Ah, mes parents étaient vraiment contents, en C'était fait. chill. Mais ouais, c'était vraiment chill. Mais en fait, j'habitais chez mon père, puis mon salon, c'était chez mon père. OK. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'au début, j'étais comme, chez nous, ça va être correct. Et nous, ça va être genre amis, connaissances. Mais après, genre 2-3 semaines, j'avais déjà du monde que je connaissais pas pantoute, là, Mhm. qui venait chez nous. Fait que là, j'avais comme, faut que j'aille ailleurs. Ouais. Puis j'avais été justement à mon petit salon à Charlesbourg, où c'était ma tatoueuse qui m'avait proposé de venir avec elle dans son salon. Puis là, j'étais comme, hein. Là, au début, elle m'avait dit ça, je pense que j'avais un tatou de fait. Puis là, OK. j'étais comme, oublie ça, là, tu sais, je suis pas Ouais. prête à ça. Finalement, ça a même pas pris 2 mois, puis j'ai dit, ah ben ouais, tu sais, finalement, je vais OK. venir. Puis ça a juste tellement comme explosé mes débuts. Puis mes parents étaient juste super contents pour moi de justement enfin que ça marche. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'en parlais que OK. ça n'a pas été un problème pour eux C'est autres, pas une vraiment surprise pas. de Non, c'était pas une l'apprendre, OK. surprise. Comme je te dis, après mon deuxième tatou, je pense que mes parents ils ont abandonné, puis ils ont juste vu que ça Ben allait ouais. exploser après. Là. Ben c'est très cool. Puis là, justement, je voulais te parler, puis là, je pense que c'est comme un bon moment. Vu que, tu sais, ben même si tu as eu comme une petite formation, c'est quoi, c'était une journée, 2 journées? Ben, c'était comme un sur une couple de 16 heures semaines? intensif en 2 jours. OK. Ben, ouais, c'est pas beaucoup. Tu sais, sur ce qu'il y a à apprendre, mettons, Non, mais non, c'est ça. C'est rien par rapport au métier. fait que Là. est-ce que tu peux dire que tu te considères un peu plus comme autodidacte dans Ouais. l'apprentissage, tu sais? Ouais, parce que, tu sais, mettons, je fais beaucoup de couleurs. Je pense que Mhm. je pense que c'est ma force, la couleur. Puis, tu sais, on a genre pas vu pas toute la couleur dans le cours, là. Tu sais, Ouais. j'ai fait du noir et blanc, puis c'était comme. Ben, pas réaliste, mais en tout cas, c'était plus. Lui, il faisait du réalisme, le gars, Mhm. plus. Fait que, tu sais, c'était comme. Mais ouais, mais en 16 heures, anyway, même si tu m'avais dit comme je considère pas, je t'aurais comme un peu essayé de te convaincre que comment en 16 heures, Non, non, c'est c'est ça. sûr que t'es un peu Ah ouais, c'est autodidacte, ça. là. Fait que après ça, ça a vraiment été par moi-même que j'ai pas mal tout fait mes trucs. Puis je Puis, suis allée vraiment au feeling. Puis mais justement, par rapport à ça, je veux te jaser d'autodidacte parce que là, c'est un sujet tabou, hein, je sais. ish, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui essayent, mais, tu sais, je dis pas que, tu sais, je l'ai fait. Fait que je dis pas que c'est mauvais de le faire. C'est juste qu'il y a une manière, je pense, tu sais, de build-up aussi, de pratiquer tes dessins avant de faire ça sur du monde. Ouais, certainement. Euh, mais justement, tu sais, je veux savoir parce qu'il y a. Puis là, ben là, tu l'as pas vu parce que l'épisode n'est pas encore sorti, mais avec FX, on jasait, en tout cas, de quoi. Puis je trouve que c'est un peu relatable de peu importe formation ou pas de formation, t'es mieux d'être quelqu'un euh, qui est vraiment passionné puis qui a le goût d'apprendre. Ouais. Puis là, peu importe que t'ailles mentor ou tout seul, si t'as la soif de vouloir apprendre, ben tu vas apprendre, tu sais. Puis à l'inverse, si t'es plus comme, ouais, tu sais, je veux faire ça, puis ouais, puis là, tu vas avec quelqu'un, puis mettons, t'es full mentoré, puis la personne te mentore bien en plus, puis tout, mais que t'es plus comme, ouais, cool, je fais ça, puis tu te poses pas plus de questions, puis t'essaies pas d'apprendre d'autres façons, quoi que ce soit. Même si t'as été comme mentoré, ben peut-être la personne justement qui a plus comme été de l'avant pour apprendre, même si c'était par elle-même, euh, au final, l'apprentissage se fait plus rapidement, puis peut-être avec plus de trucs. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que justement, c'est pas t'as eu un mentor que tout est 100% parfait, ou à l'inverse, autodidacte, que tout est 100% pas bon, ou au contraire très bon. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se lance un peu par eux-mêmes, puis c'est un peu, je trouve, là, tu me diras ce que t'en penses, euh, mais un peu le danger de l'accessibilité de l'équipement de nos jours, là, que justement, beaucoup de monde. Moi, ça m'est arrivé de tatouer beaucoup de monde, mettons, qui ont euh, 18 ans, mettons, puis qui me disent comme. Puis là, ils arrivent, puis là, moi, je sais qu'ils m'avaient dit que c'était leur premier tatouage, fait que là, je suis tout là, en train de rassurer. Puis là, genre, ah, cool, ça va être le fun, nanana. Puis là, comme, ah, ouais, mais tu sais, c'est mon premier tatou fait, mettons, par quelqu'un, mais je me Exact, suis déjà tatoué comme une dizaine de fois. Puis là, qu'on se met à en jaser, puis c'est comme. OK, je sais que ça m'est arrivé souvent, tu sais, il y a beaucoup de monde euh, qui se beurre un peu puis qui savent pas Ben, moi, trop ce tout, qu'il y ça a dans m'est leur arrivé cuisine. beaucoup du monde qui me dit justement c'est mon premier vrai tatou à machine. Là, tu sais, j'ai comme plein au stick and poke fait à sa brosse. Genre, j'en ai vraiment fait aussi pas mal de cover-up de stick and poke de ben là, tu peux-tu essayer de le reprendre parce que tu sais, il est vraiment raté. Puis tout. J'en ai vraiment vu beaucoup aussi. Puis c'est ça, je pense qu'il y a une différence entre, mettons, s'acheter une machine sur Amazon puis essayer d'avoir ça dans le but professionnel. Moi, j'ai justement toujours eu dans l'optique de
c'est pas pour rien que je voulais avoir une espèce de petit cours. Je voulais pas non plus commencer à... Je voulais pas avoir l'image d'une tatoueuse de sous-sol. Ah ouais. Tu sais, j'ai toujours essayé de le faire de manière professionnelle, même à mes débuts. Puis j'étais vraiment motivée à le faire. Puis j'ai vraiment comme longtemps pratiqué mes dessins aussi. Puis je voulais être sûre d'avoir quand même déjà dès le départ une certaine touche personnelle à amener à mes dessins. Mhm. Tu sais, je voulais pas commencer. Il y en a beaucoup que je vois qui commencent, puis que on dirait qu'ils inversent beaucoup d'étapes. Tu sais, c'est pas nécessairement le tatou qu'il faut que tu pratiques en premier, c'est vraiment les dessins, parce que, tu sais, Ouais. si tu commences à tatouer puis que tu dessines pas, tu sais, tu vas prendre des dessins Pinterest, tu vas faire toutes des affaires comme qu'on voit sur Internet. Ouais. Puis, tu sais, ça, avant que tu build up ça, tu sais, si tu commences à tatouer, puis après ça, tu commences à dessiner. Tu vas peut-être faire 2-3 ans juste de tatou Pinterest Exact. avant Puis de... ça va être long, ça va être plus long à te débloquer que faire l'inverse, je pense. Certain. Puis, ben justement, tu me fais penser, moi, ça m'est arrivé, mettons, ces personnes-là, puis ça m'est arrivé récemment avec quelqu'un qui était un petit peu plus jeune, mais qui me disait, justement, j'ai une machine, mais tu sais, c'était quand même un petit peu tout croche, là. Puis, ben, tout croche. C'était pas professionnel. Tu sais, Ouais. comme c'était très DIY. Puis là, elle me disait, comment, tu sais, je pense, par exemple, que dans le futur, ça m'intéresserait de faire ça. Mais t'es comme, mais ma mère, elle m'encourage pas full là-dedans. Puis j'étais genre, hey, fuck it, là. Si c'est juste ça, on s'en crisse. Hey, fuck, j'allais quelque part avec ça. Hold on. Bon, je pense que je l'ai perdu. Tu parlais de machine Ouais, que c'était un peu ouais. bof, puis... C'était full pertinent en plus. Bon. Oui, c'est de retour, parfait. OK. Puis là, elle me demandait des conseils, tu sais, sur quoi faire. Puis là, justement, tu sais, je parlais de dessin avant tout. Puis ça m'est arrivé avec quelqu'un d'autre dans mon entourage. Puis souvent, mettons, quand je me mets à jaser de ça, tu sais, les gens aimeraient que je leur dise comme, hey, achète telle machine, ça va bien. Puis tatoue tel genre d'aiguille, ça va Ouais. bien, tu sais. Puis c'est pas la réponse. Ben, c'est pas le cas. Moi, je pense que, tu sais, la guerre a bien beau être bonne, mais je pense qu'on a tous nos settings, on a toutes nos préférences. Tu sais, on en parlait tantôt dans la Mhm. guerre, mais, tu sais, c'est pas parce que, exemple, toi, ça fonctionne comme ça que ça va fonctionner pour tout le monde non plus. Ouais, certainement. Tu sais, moi, je pense que je tatoue en envers, là. Tu sais, comme, en tout cas, il y en a plein qui Ouais, tiennent leur machine vers en haut. je sais ce que Moi, tu je veux dire. tatoue en Ouais. envers cassé, là. Fait que, tu sais, c'est... Puis il y a plein de monde, moi aussi, qui m'ont demandé, je peux-tu être ton apprenti ou, tu sais, tu formes-tu des gens? Personnellement, tu sais, je l'ai fait par moi-même, mais je pense que je me sentirais jamais prête à comme, montrer T'es ça à peut-être pas quelqu'un. là non plus, tu sais. Non, mais Dans tu le futur, on sait pas, sais, là. je sais pas, je me considère pas assez bonne encore, je pense, Ok. pour montrer à quelqu'un. Tu sais, je suis correcte pour faire ce que je fais, mais Ça prend du temps aussi. de là à l'expliquer puis me sentir à l'aise que tu dises que je te mentor, Mhm. je suis pas rendue là, mais pas Ouais. pantoute. Parce qu'il y a beaucoup de monde, justement, qui, Tu sais, je mettons... peux donner des conseils Ouais. de parcours, de comment Mhm. le faire, de justement pratiquer tes dessins. Après ça, tu sais, je peux te conseiller un peu comment t'enligner ou acheter tes trucs. Ouais. Mais tu sais, achète pas sur Amazon. Là, tu sais, Ouais, comme, c'est ça. surtout pas une machine aiguille. Là, Mhm. Puis, fait quoi, puis tout ça pour dire que les gens veulent un peu la recette miracle. Puis quand Ouais, y en on a parle pas. plus de faire travailler le dessin puis apprendre un peu les règles non écrites du tatou, c'est un peu plate puis théorique comme approche. Mais tout ça pour dire, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me disait hey, j'aimerais vraiment ça tatouer, qui étudie en art. Puis elle m'avait demandé conseil, puis j'avais dit pour vrai, imbibe-toi le plus possible de tout ce qui est culture de tatou. Fait que Ouais, dès que tu vois aussi. tatou sur Instagram, suis tout, puis écoute toutes les Ink Masters. Puis là, je dis vraiment pas que c'est une bible de secrets, c'est un gros show, il y a beaucoup de fake drama pis tout. Mais tout ça pour dire que tu apprends beaucoup sur les règles non écrites. Comme moi, juste Exact. écouter ça super jeune, puis là, de Ouais, dire moi aussi, j'ai quand un même écouté. juge, de dire à quelqu'un, le visage est à l'envers. Puis là, moi, j'étais comme, pourquoi? Puis là, c'est comme, OK, quand le visage regarde vers l'arrière, c'est à l'envers. Puis là, c'est Ouais. le même, t'apprends ça, tu sais. Ouais, moi, Fait que là- moi, tout, je suis vraiment stickée là-dessus, là, les visages. Puis souvent, j'en vois encore. Puis tu sais, c'est des tatous super bien réalisés. Puis on dirait que je bug Ouais. dès que je vois quelque chose à C'est ça. l'envers. Fait que Mais justement, moi, tous les règles de même, j'en ai écouté pas mal, des trucs de tatou. Ben, juste des émissions de tatou ratés, là. C'est merveilleux. ça, Juste c'est très divertissement, là. C'est Ouais, pas ouais, un c'est- ouais, secret c'est- d'apprentissage, Non, mais. non, ben, tu sais, ben, en même temps, apprentissage de ne quoi pas faire. Ouais, exact, c'est ça. Tu sais, Justement, où là, t'entends les juges dire tel tatou, très cool, mais pas assez de contraste ou whatever. Puis ouais, là, puis même. ça te questionne, puis ça te permet de builder toi-même des opinions sur des tatous parce que, tu sais, avant même de tatouer, tu vois pas tous les tatous dans la rue en faisant cool, bad, tu sais, whatever. Mais là, en regardant ça,
puis avec l'optique d'un juge, puis là, c'est très TV show, là, tu sais, mais justement, tu te builds un peu un « Ah, j'aurais pas vu ça de même », puis « Ah, ou je suis pas d'accord », tu sais, je dis pas qu'ils ont tout le temps tout absolument raison, mais Ouais, c'est ça. en tout cas, c'est un bon conseil, puis cette Puis- personne-là m'a écouté, puis elle fait ça, puis elle continue ses trucs en art, puis elle se build un portfolio en dessin, puis je suis sûr que, en tout cas, si cette personne-là se reconnaît, ben qu'elle continue de même, parce que Chris, qu'elle va aller loin, je suis confiant. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, il y en a qui s'essayent puis que ça va bien. Il y en a qu'au début, t'es comme, Ih! Puis là, à un moment donné, tu vois qu'ils ont comme catché quelque chose. Ouais. Puis là, tu vois le changement. Fait que, tu sais, des fois, c'est vraiment de continuer. C'est sûr que, tu sais, quand tu fais ça direct sur la peau des gens, tu sais, c'est bad de faire des essais-erreurs direct de même. Mais en tout cas, tu sais, il y en a qui tu vois quand même l'évolution, puis c'est cool de voir aussi. Tu sais, on a tous commencé quelque part, nous autres aussi. Mais Il y a un certain niveau aussi d'expérimentation qu'il faut se permettre d'avoir, tu sais, comme essayer pour la première fois de ta vie, tu sais, si t'as rien que fait 3 tatous trad, puis là, comme, t'as jamais fait de dessin réaliste, là, puis là, tu te mets à faire ça, c'est comme, un bold move, là, il y a un peu d'étapes avant, mais tu sais, de juste faire, je change de power supply, puis là, je change de, une nouvelle marque d'encre, tu sais, juste changer tes trucs. Mais ça, il faut que tu te permettes d'essayer des nouveaux trucs, sinon, à un moment donné, tu changes jamais, puis c'est ça. toi, faut pas avoir peur. Puis justement, qu'est-ce que t'en penses par rapport à tout ce qui est autodidacte, tout ce qui est lié avec la créativité? Parce que de cette façon-là, t'as vraiment comme aucune barrière de... Parce que là, je vais me répéter de l'autre épisode que t'as pas encore vu, mais ce qu'on disait, c'est justement, il y a bien du monde qui expérimente pas parce qu'ils sont fait dire, ça, on fait ça de même. Ouais. Puis ils savent pas pourquoi on fait ça de même, fait qu'ils essayeront pas. Mais justement, de le faire un peu à ta façon, nécessairement, t'as vu différentes avenues, t'as essayé différents trucs, fait que t'as aucun blocage de créativité-ish par rapport à tes méthodes. Ouais. Puis justement, souvent, le monde qui apprennent ça, puis pas juste dans le tatou, dans tout, ils ont comme un peu leur thing précis, puis tu vois c'est sorti d'eux-mêmes, puis qu'ils ont un peu leur façon de faire ou comme leur façon d'apprendre. Ben, c'est ça. Mais moi, je suis d'accord que j'ai ma façon de le voir, je l'ai fait à ma façon. Puis justement, ben, le pire, c'est que plus jeune, j'avais essayé de poser des questions dans des tattoo shops pour essayer de voir comment on en faisait pour rentrer puis tout, mais j'entendais tellement de monde qui me disait « Ah, ça fait 2 ans que je suis en apprentissage, que je lave encore les planchers, puis je fais juste du ménage. » Il y a malheureusement beaucoup de ça. Ben, c'est ça. Puis tu sais, moi, ça m'intéressait pas, tu sais, je suis capable de faire ça autrement, là, tu sais, je comprends qu'il y a un build-up de comment gérer une shop ou whatever, mais j'ai toujours, tu sais, j'ai quand même, genre, j'ai géré des restos, j'ai travaillé en restauration, j'ai quand même eu une espèce de... J'ai eu comme ma petite business aussi, ado, que je faisais du maquillage pour enfants. OK. Ça, c'est un autre Mais c'est sujet. très cool, on en jasera tantôt. Ouais, on changera ça de tantôt. Mais, tu sais, je savais que je voulais pas avoir comme quelqu'un qui gère tous mes faits et gestes puis qui me dise absolument qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ça m'aurait pas tenté. C'est pour ça que j'ai pris la voie aussi d'autodidacte. Puis, tu sais, à chaque shop que j'allais, c'était tout le temps tu vas manger tes bas, tu vas passer genre 2 ans à manger des ramen parce que tu vas être pauvre puis qu'on paiera pas. Puis que, tu sais, genre, c'était tout ça qu'il me disait. J'étais comme, OK, à quel point que je veux faire ça. J'ai une chance que j'ai pas fait ça parce que, tu sais, je suis rendue à 3 ans puis j'ai ma shop puis ça va bien. Ouais. Fait que... Mais c'est ce qui est plate, puis un peu comme on jasait tantôt d'apprenti, c'est que ça prend tellement de temps. Tu sais, si vraiment tu le fais comme de la bonne façon, aider quelqu'un puis tout, ça prend beaucoup de temps. Puis il y a bien du monde qui le font un peu juste pour l'avantage financier, malheureusement, puis qui ont moins le temps, puis qui sont un peu comme débrouille-toi. Puis ou ben, tu sais, les apprentis, souvent, ils garochent les projets qu'eux, ils veulent pas faire. Tu mettons, les signes infinis, les petites phrases, les ci, les ça. Tu sais, dès que ça rentre dans le shop, c'est ça, c'est de la pratique. Mais tu sais, pendant 2 ans, si tu fais rien que ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'évolues pas dans ton style, t'apprends pas nécessairement. Tu sais, j'ai l'impression que le monde se tanne avant d'évoluer assez. Puis ce que les gens... dans des apprentissages de même. Là. Ouais. Ça, c'est pas motivant. Il y a comme un délai tellement long parce que supposément que c'est long à apprendre, mais en même temps, oui, je comprends que c'est long à apprendre, mais à un moment donné, il n'y a pas juste les signes infinis et les trucs qu'ils seraient capables de faire. Puis il y a peut-être de quoi que... Ou là, peut-être que c'est peut-être un hot take, puis je me fais des ennemis, là, mais... Tu sais, pour vrai, des petits tatous, très petits tatous de lettering, de juste line work, mais très petits, c'est vraiment tough, puis c'est vraiment stressant à faire parce que moi aussi, je trouve ça, t'as aucune marge de manœuvre. Non. Dès que c'est pas parfait, t'as pas comme un petit quelque chose pour, OK, on reste, ça paraît tout le temps. Mettons, juste pour essayer de camoufler une mini-erreur. Un petit wiggle de ligne, tu sais, ça paraît tout le temps. Fait que, justement, moi, mes premiers tatous étaient quand même gros. Peut-être un petit peu trop, mais tout ça pour dire que j'avais du jeu de
justement, qu'il y avait un peu de couleur, puis tout ça, puis j'étais prêt, puis j'avais un peu de pratique avant, là, sur de la fausse peau, mais justement, c'est tu sais, j'ai mes premiers tatous, tu sais, ça a pris comme peut-être 5-6 tatous avant que je fasse des petits cœurs puis tout. Puis tu sais, aujourd'hui, je vois ces tatous-là, puis je suis bien moins content que les plus gros, justement parce que Exact. j'ai pu gérer un T'sais, peu mes imperfections. c'est justement, c'est que les moindres erreurs paraissent parce qu'il y a rien que ça, de la ligne. Mhm. Puis, tu sais, si tu fais du fine line, tu sais, le fine line, on s'entend, c'est pas... Ben, en tout cas, moi, je trouve que les grosses lignes sont plus faciles à être stables, puis... Saturé, mettons. ouais, ça... Puis, tu sais, comme... pas aller trop creux, là. Dès que tu commences Ouais, à ouais. faire du 5 ou du 3 RL, Ouais, ouais. je trouve que ça fuse direct, là. Tu sais, Ça pénètre faut que vraiment tu gères... facilement Ouais, dans ça, la faut que peau, tu là. gères plus ta sortie d'aiguille puis la profondeur, mais... Mhm. Tu sais, pourtant, justement, c'est des trucs quand même tough, puis c'est rien que ça que tu fais pendant 1 an, 2 ans. Je trouve ça démotivant de, comme, te dire que tu fais juste ça. Puis, Ouais. tu sais, il y a du monde qui doivent pas se trouver bon, là, à faire ça dès le début, puis tout Mhm. le temps faire des affaires de même, puis, tu sais, il manque de challenge aussi à un moment donné, je pense. Ouais. Puis tu sais, en tout cas, puis même, tu sais, de la fausse peau, whatever, Ah, c'est c'est jamais tellement le pas feeling, pareil. tu sais, ça, c'est fuck all pareil, là. Je l'ai refait récemment, puis pour vrai, si j'avais pratiqué longtemps sur de la fausse peau, je pense que j'aurais jamais tatoué. Ouais, ben c'est ça. Puis, ben, en fait, moi, c'est drôle parce que ça m'est arrivé hier. En tout cas, longue histoire, mais j'en ai fait un peu, puis j'étais comme sacrément que Non. c'est vraiment pas pareil. C'est plus facile sur de la vraie peau, je trouve. Ouais, ben oui, Euh, moi aussi, je trouve. Vraiment. Puis, en même temps, moi, j'ai juste tatoué sur de la fausse peau, genre style silicone, tu sais, peu importe les marques, les épaisseurs, mais tu sais, j'ai pas fait sur de la peau de cochon ou des fruits. Tu sais, je sais que c'est Non. une alternative qui est sûrement un peu. Les fruits, on dirait que là, ben là, je l'ai même pas fait, mais je trouve ça plus logique. Là, c'est sûr que c'est un peu plus. Ça doit être plus semblable à de la vraie peau que genre Que de peau en ouais. silicone. Là. Oh non, c'est. Mais le remplissage est moins pire, mais le lignage sur la fausse peau, je Ouais, trouve que ça se c'est fait pas. épouvantable. Il n'y a C'est jamais aucune saturé. Là. saturation. Ou, La couleur, ça sent pas ou bien. si c'est saturé, de la façon que tu l'as fait, c'est clair que ça aurait été fucking blown out sur de la peau, mettons. Ouais, Fait exact. que c'est bien tough. Veux-tu me dire, excuse-moi, je t'amène Ailleurs. ailleurs. C'est quoi le style de tatouage que tu fais? Ben, c'est ça, dans le fond, je l'ai survolé un peu tantôt, que je mélange plein de styles. Mais je pense que je me base le plus sur du trad. Mais j'ajoute beaucoup de détails comme du néo-trad, puis je respecte pas vraiment les couleurs du trad. Fait que, Mhm. tu sais, je mixe un peu néo puis traditionnel. Ouais. Tu sais, je fais du bold line, mais je fais aussi du fine line dedans. En tout cas, plus de détails, mais le 2D puis l'espèce de look Mhm. du traditionnel. Puis assez girly, je dirais, puis très Ok. coloré. Ok. Que Fait qu'un genre ça de ressemble à ça. trad 2023, là, à jour, là, tu sais, que justement Ouais, un c'est peu plus de ça. fine line. Puis, Ben, du trad assez girly, mais comme avec plus de détails, puis plus de couleurs. Parce que, tu sais, dans le trad, parce que je sais que, mettons, je dirais à quelqu'un qui fait du vrai traditionnel, il me tirerait non, des non, roches de c'est ça dire que je fais du trad, Ouais, là, ouais. parce que c'est pas vraiment ça que je fais. Puis Mhm. des fois, je fais du floral. Fait que Mhm. des fois, je fais du black work un peu aussi, mais tu sais, pas beaucoup. Je suis vraiment plus dans la couleur. Mais c'est ça, tu sais, je mixe un peu plusieurs affaires pour essayer d'avoir ma touche perso. Puis je pense qu'on en reconnaît quand même mes dessins Ouais. quand Puis j'en fais. tu fais ça pas mal depuis le début? Ouais, pour Ouais. vrai, ça a évolué un peu. Euh, tu sais, comme mettons, mes dessins quand que je tatouais pas versus quand j'ai tatoué, dès que j'ai commencé à tatouer, ils ont changé Mhm. automatiquement parce que j'ai comme réalisé qu'il y a plein d'affaires qui se faisaient pas. Mhm. J'ai comme tout catché que là, ça marchait pas comment je dessinais. Ouais. Mais dès que j'ai commencé à tatouer, j'ai comme switché, mettons, ma manière de placer les blancs, ma manière de mettre au niveau de détail par zone. Ouais. Tu sais, pour pas trop overwork telle zone de la peau, exemple, sur le dessin. Fait que je pense que à partir du moment où j'ai tatoué, ça a quand même pas mal tout à suivi une espèce de cours assez commun dans mes Ouais, dessins. comme Sinon mes sujets de dessin varient vraiment selon les saisons. Là. Je suis quand même les trends. Si je sais que telle affaire pogne, ou ben, justement, dans le temps de l'Halloween, je sors beaucoup de flash Halloween. ouais. J'essaie d'en sortir un peu de Noël. Comme là, c'est Pâques. Fait que je veux sortir des petits trucs un petit peu Pâques, mais pas Ok. trop. Je vais vraiment selon les trends, les saisons. Si, mettons, il y a une série qui sort puis le monde capote, là, c'est sûr que je vais essayer de... J'essaie d'aller chercher quand même l'intérêt des gens, Mhm. mais en même temps, c'est ce qu'ils veulent. Fait que... Oui, oui, certainement. Puis, est-ce qu'avant de commencer et aujourd'hui, t'as des tatouages un peu bref ou que vraiment, tu pourrais dire que c'est un peu semblable-ish à ce que tu fais? T'as-tu comme des icônes? Ben, j'ai pas vraiment d'icône. Puis j'ai toujours été plus attirée par les tatoueurs. Tu sais, comme
y a plein de monde qui me parle des gros tatoueurs, mettons, Las Vegas, aux États, puis ci, puis ça. Mais j'ai comme vraiment plus tout à triper sur ceux là, plus accessibles, plus ici. Local, mais ouais. je pense qu'on a déjà beaucoup de bons tatoueurs, autant à Québec qu'à Montréal ou un petit peu plus loin. Mais je pense que j'ai tout le temps été plus attirée vers ceux que je pouvais aller voir, justement. Puis je me suis fait tatouer par quand même beaucoup de monde. J'ai mes préférés, entre autres Black Flower, Emily qui est rendue au Imperial Tattoo Connection. Elle m'a tatoué pas mal. Puis genre, j'ai vraiment tout de suite trippé sur son style. Justement, c'est pratiquement tous des tatoueurs que j'avais connus au War Tattoo Show à Québec une couple d'années. Ouais, mais t'as peu. Parce qu'à Imperial Tattoo, je pense que je me suis fait tatouer au Art Tattoo Show là, une couple de fois par une fille qui travaillait là avant. Là, elle a parti son studio, là, mais en tout cas, fun fact. Mais je pense que moi aussi, il y a quelqu'un de là-bas il y en a une couple, mais elle était même pas au Impérial quand je l'avais connue. Elle était encore à Saint-Hyacinthe. Mais bref, elle, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment son style. Elle fait plus du néo-traditionnel. Puis elle a tellement... son style a tellement explosé dans les dernières années. Quand je l'avais connue, justement, elle était pas super big. Puis là, ça fait juste augmenter. Puis je suis vraiment contente pour elle. Sinon, il y a Nick Durand aussi dans le même Art Tattoo Show que j'avais connu, que j'aime vraiment ce qu'il fait. T'sais, sinon, dans le COVID, j'avais fait un concours de... Ben, pas un concours, mais à chaque jour, on publiait un dessin. Puis c'était comme un truc français. Fait que j'avais connu beaucoup de tatoueurs de France. Puis c'est drôle parce que j'en ai connu deux puis qui ont déménagé au Québec depuis. Fait que Renelle, entre autres, que je vais recevoir ici en mai. Puis il y avait Emeline Rose qui est avec Nick Durand maintenant. Fait que c'est comme tout en boîte, on dirait. C'est drôle parce que j'ai su depuis un bout. Puis finalement, ils sont tous rendus à Québec ou à Montréal. Fait que c'est vraiment cool. Est-ce que tu penses que ton style est en train et où? Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas encore expérimenté, duquel tu regardes un peu et tu essaies de te diriger vers là? Ou tu t'es pas mal bien dans ce que tu fais? Ben, je suis bien dans ce que je fais. C'est sûr que c'est plus au niveau, mettons, peut-être constance que je vise plus. Il y a des fois que je suis moins satisfaite, des fois que je suis plus satisfaite, comme je pense tout le monde. Ben oui, je suis encore stressée à toutes les fois que j'en fais. Mais je pense que c'est plus au niveau des ondes que j'ai de la misère à être constante sur un corps, mettons. Ah ouais, mais il y a des places qui sont vraiment tough à tatouer. Ben, c'est ça. Fait que c'est plus au niveau des ondes, je pense, puis de vraiment ma constance. Puis je suis encore en train de... Moi, j'essaye encore plein de grosseurs d'aiguilles. Ben oui, ben il faut jamais arrêter d'essayer des trucs. C'est ça, j'essaye plein d'affaires. Il y a plein d'affaires que tout de suite, j'ai dit non, ça marchait pas. Il y a d'autres, tu sais, je suis rendue pas mal avec mes settings préférés. Mais j'essaye encore, des fois même, je suis comme, juste 2 petites aiguilles de plus dedans, puis juste voir si ça marche mieux. Puis, fait que tu sais, ça, plus d'exploration au niveau de mes lignes soient plus bold, plus foncées. Tu sais, comme appliquer ma couleur, puis plus... J'ajoute tranquillement des trucs à mes tatous, mais j'aime quand même que ça reste pas trop chargé, pas trop flafla. Éventuellement, faire des plus grosses pièces, j'aimerais ça. Mais c'est pas pour l'instant, je pense, ce que les gens, dans ma clientèle en tout cas, parce que j'ai quand même beaucoup de réguliers. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose, je pense, que les gens avec mon style veulent en ce moment. Je pousse pas trop là-dessus. Medium piece, en patchwork. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'ai quand même vraiment beaucoup de clients, mettons, qui me disent « Ah, ben toi, je te garde, mettons, ce bras-là, je te garde cette jambe-là. » Puis on fait plein de trucs. Puis à chaque fois que je sors des flashs, ils m'en prennent ou ils me prennent des rendez-vous d'avance puis ils savent même pas ce qu'ils veulent. Puis rendu au rendez-vous, ils checkent mon cahier puis ils sont comme ça. Tu sais, j'en ai vraiment beaucoup de ça aussi. C'est cool. C'est vraiment cool aussi. Mais c'est ça, je pense que je vais vraiment avec comment ça file, là, ce temps-ci, je suis pognée dans les animaux. Ça pogne tellement que là, j'en sors. Puis, ben moi, j'ai récemment fait une coupe d'oiseaux. Puis là, je trippe oiseau. Là. Puis là, on dirait que j'essaie de trouver... C'est vraiment par vague, je pense. On dirait que je trippe ces textures. Puis je suis comme, OK, là, dans les plumes, je peux faire tel genre de technique. Puis là, un peu plus ailleurs. Puis là, on dirait que je vois comme... C'est peut-être juste moi qui vois ça, mais justement, je remarque un peu plus de différentes textures. Puis je trouve ça vraiment le fun. Là. Mais je pense que mon évolution va aussi avec la demande. Beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui poussent sûrement un petit peu légèrement dehors de ta zone, puis finalement, j'aime ça. Ben, c'est ça, tu sais, je veux vraiment aussi comment que les gens me disent, tu sais, puis j'écoute beaucoup mes clients. Si, mettons, s'il y en a un, pendant qu'on jase, il me dit, telle affaire, ça serait hot, tu sais, je prends des notes, puis à un moment donné, je sors des flashs, puis là, c'est drôle, c'est pas eux qui me l'ont demandé qu'ils le prennent, mais tu sais, finalement, il y a du monde qui le prennent pareil. Mais, tu sais, ça, j'essaie d'aller chercher quand même de donner envie aux gens de revenir, puis de juste prendre des notes de ce qu'ils veulent voir. Ben oui, puis quand
qu'est-ce que tu dirais qui t'impressionne le plus dans un tatou? Tu sais, quand tu vois un tatou passer dans ton feed, quel facteur fait que t'es comme malade? Ça, j'aime ça. Ouais. Ben, moi, je tripe vraiment les couleurs. Fait que c'est sûr que les artistes qui font vraiment de la belle couleur paquet, tu sais, je tripe. Sinon, je trouve ça vraiment tough, mais les noirs profonds, là, que genre le noir est comme impeccable, aucune texture, là, C'est ça, je tellement trouve tough, ça là. fou, là. Mais en même temps, je me dis, ce qu'on voit sur Instagram, c'est pas nécessairement la réalité. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'en prends puis j'en laisse, là. Tu sais, il y en a que ça a tellement l'air trop parfait que je me dis, ça se peut quasiment pas, là. Tu sais, ou bien que guéri, finalement, ou bien sans les filtres, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est pas plus impressionnant que le voisin qui avait pas modifié sa photo, mais qu'au final, c'était probablement la même job, tu sais. Ouais, exact. Puis, ben justement, c'est important d'avoir un genre de portfolio de Exact. trucs guéris. Tu sais, justement, que les gens puissent voir Ouais. qu'il y a bullshit ou il y a pas bullshit, là. Mais tu sais, même à ça, le guéri, ils peuvent modifier les photos pareil. Ouais, Fait c'est que, vrai, dans le tu fond. C'est sais, vrai. c'est ça qui est touché. C'est ça qui est touché. Je pense que les réseaux sociaux, ça va un certain rêve. Puis je pense que ça montre quelque chose. Tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont bons, mais il y en a beaucoup aussi que, tu sais, c'est comme un peu fake. Ouais. Ce qui monte. Ouais, C'est c'est ça. trop Il y en a qui modifié. c'est comme, sont Puis t'es comme, excellents. ah, c'est ça. Puis il y en a qui ont tellement d'abonnés. Puis là, t'es comme... Moi, je trouve ça stressant, les réseaux, là. Ouais. Je capote. Tu sais, c'est intimidant aussi dès que... Tu sais, on dirait que t'en vois qui sont tellement big, puis dans le fond, ce monde-là, ça doit être du monde comme nous autres et tout. Que... Ben oui, c'est sûr. Il y en a qui se prennent pour d'autres, ça, c'est sûr. Mais tu sais, il y en a aussi que, tu sais, c'est pas parce qu'ils ont 100 000 abonnés que, tu sais, ils se pensent meilleurs qu'un qui en aurait 10 000, mettons. Ou Puis, 1000. c'est ça. Puis il y a tellement de monde qui sont excellents, puis que là, mettons, t'es comme, OK, ben, j'ai l'impression, ben non, peut-être pas. Mais en tout cas, je vais donner un exemple dans truc qui est plus dans le réalisme, mettons, mais ça peut s'appliquer un peu partout. Mais que, mettons, il y a une texture qui a un peu été Photoshop, de comme, c'est trop, cette texture-là, elle est un petit peu comme amplifiée par Photoshop, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu de besoin? C'est déjà comme Ouais, c'est excellent, ça, ça n'a pas besoin d'être exact. surréel, là, comme ton tatou est vraiment cool. Des fois, c'est juste comme... On dirait que ça paraît, là, que t'as juste boosté ta photo. Puis... Ouais. Puis, ben, c'est ça qui est tough, ces réseaux, c'est que des fois, c'est... Tu sais, des fois que tu peux vraiment voir que ça n'a pas été édité ou quoi que ce soit, tu sais, Non, ça se voit ça. vraiment bien. Puis il y a des fois que t'es comme, ah, ben, tu sais, ça, je sais pas. Puis moi, je sais que j'ai déjà eu des commentaires parce que sur mon feed, tu sais, si t'as vu, moi, comme toutes mes tatous, j'ai recorde toutes pour qu'ils soient tous dans le même angle. Fait que ça fait vraiment comme un beau feed. Puis Ouais. évidemment que ça a été retouché par après, tu sais, pour l'angle de la photo. Puis comme tout ce qui est du background, pour être sûr que ça soit le plus uniforme possible, je le fais aussi juste légèrement. Mais tu sais, je touche pas au tatou, évidemment. Mais il y a bien du monde qui me posait des questions par rapport à que je retouche mes photos pis tout. Ouais. Puis j'étais comme... Tu sais, puis en même, par exemple, Ben, tu sais, souvent c'est quand normal de faire un peu, là, tu sais, de recadrer. je veux que ma photo tu sais, soit belle. Fait que, tu sais, justement, rajouter la lumière, là, tu sais, si elle est trop dans le fond, ben, si elle est trop sombre, tu sais, juste comme régaliser pour que C'est tout, ça. tu sais... Ça soit Ben, si la peau est vraiment rouge, tu sais, juste un peu descendre à redness, là, ouais, fait que... exact. Puis justement, selon, anyway, si tu prends tes photos tout le temps à la même place ou pas, moi, je l'ai fait tout le temps à la même place, fait que justement, je suis habitué dans mes 2-3 petits réglages que justement dans le recadrage que je fais. Mais tu sais, quelqu'un qui ajusterait pas ça du tout, mais tu prends tout le temps tes photos à différents endroits, comme tes photos sont tellement comme pas uniformes. Puis je dis c'est bien chill, mais en tout cas, Ben, j'ai pas je l'impression pense... que c'est triché de faire ça. Là. Non, c'est ça. Puis je pense que malheureusement, c'est quand même important comment qu'on se présente. les feeds, là, c'est poche, mais tu sais, comme mettons, faire un feed, là, tu sais, même si les gens aiment pas ça, faire ça, ben tu sais, je pense que c'est quand même, tu sais, c'est carrément un catalogue, là, tu sais, c'est comme ça que les gens magasinent, là. Si ton image, si tes photos sont toutes tout croche, que tu nettoies pas bien tes tatous, que tout est rouge, que tout est que le fond est pas propre. Ouais, C'est plate, exact. mais les gens, ça les encouragera pas à venir te Ben voir oui. non plus. Puis depuis justement que je fais ça, puis que j'ai un bon appareil pour faire ça, je fais juste scroller avant que je le fasse. Je garde quand même gardé mes tatous avant. Puis je suis comme, ça a l'air pro, là, comme juste le fait que tout soit pas mal homogène dans mes photos. Tu sais, je prends toutes mes photos en même place, de la même façon. En tout cas, ça paraît. Puis là, je sais même pas de où est-ce qu'on a parti pour parler de ça. Oui, on parlait de couleurs. Là, on parlait de ton style. Puis t'as-tu une façon de dessiner qui est tout le temps la même? Est-ce que tu sais, ton drawing process, c'est-tu tout le temps la même façon? Tu pars de quoi? Ou à chaque fois, c'est un peu... Tu t'arranges avec tes idées puis tu gosses de quoi? Ben, comme je te dis, je vais tout le temps pas mal avec un thème. Fait que, tu sais, comme là, ce temps-ci, je pogne les animaux. Fait que là, tu sais, je pars avec les animaux. Là, tu sais, je prends mes références d'animaux. Puis là, je pars comme ça. Mais, tu sais, sinon, pas vraiment. Je dessine pas mal tout le temps sur ma tablette. Je fais plus vraiment de papier parce que, tu sais,
je bouge beaucoup, puis je trouve ça comme tough de traîner tout le temps mon stock de Ça papier. sauve tellement de exemple. temps, là. Ouais, c'est du temps. Puis, tu sais, si je le fais, ça va être vraiment plus personnel. Puis, je trouve ça tellement plus pratique Ah, c'est incroyable. sans tablette parce que, tu sais, exemple, le matin même, quelqu'un me demande une modification. Tu sais, c'est simple. Ah oui. Grossir rapetisser l'image, faire juste Copier-coller un petit bout, puis c'est juste... juste comme faire des tests de couleurs, de comme, j'aimerais ça voir comment, si, mettons, au lieu du rose, là, si je voudrais du bleu, là, tu le fais direct, puis tout va bien. Versus, tu sais, sur papier, ça serait un cauchemar, faire ça. Exact. là. Puis moi, ce que j'aime bien, tu sais, mettons, je fais un brouillon de, mettons, un visage, puis là, les proportions, c'est tellement comme, faut que ça soit comme le plus accurate possible. Puis là, je vois mon brouillon, je suis comme, c'est cool, mais mettons, juste une petite bosse sur le nez, tu vois, plus ou moins, peu importe c'est quoi. Ben, tu sais, justement, au lieu de tout le temps recommencer, tu sais, je peux juste prendre le petit outil liquéfié, puis juste comme aller sur ma ligne, puis juste comme légèrement, je la bombe plus ou quoi que ce soit. Exact. Puis ça sauve tellement du temps de Ouais. fou. C'est justement plus pratique, je pense, pour C'est pour ce ça qui est du tatou, là. Ouais, exact. C'est comme, pour le reste, c'est pas nécessairement le best, la tablette, pour tout le processus de création, mais pour vrai, pour le tatou, moi, j'ai rien à dire. Tu sais, en autant que, justement, c'est pas copier-coller Ouais, exact. d'un Mais c'est dessin. ça devient aussi facile, justement, de faire ça exact. avec Là, un iPad. Là, les mais... stamps aussi, que là, sont rendus tellement avec... Puis c'est weird, puis ça a pas tant rapport avec ce qu'on dit, mais ça m'est rien qu'est revenu, puis c'est quand même un sujet intéressant. Je sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, j'ai beaucoup de clients qui comprennent pas vraiment c'est quoi un flash, mettons, Ouais. puis qui sont comme... Il y en a qui pensent qu'un flash, c'est un tatou fait rapidement, mettons, comme un walk-in, mettons. Fait qu'il y en a qui pensent que, hey, t'as-tu du temps pour un flash? Voici mes idées. Puis c'est comme, OK, ben c'est pas grave, mais tu sais, justement, c'est pas ça un flash. Non. Ou à l'inverse, des gens qui pensent que les flashs des tatoueurs, c'est nos flashs. Puis il y en a qui me disent, hey, t'aurais-tu du temps pour un flash? Puis ils m'envoient le flash de quelqu'un d'autre. Puis je suis comme, ouais, c'est pas de même, ça marche, là. Ah, boy, ok, ouais, non. Moi, ça m'est jamais vraiment arrivé. T'as vu une couple de fois, je trouve ça tout le temps drôle, là. Non, moi, pour vrai, ça m'est pas tant arrivé. C'est juste que des fois, ben, tu sais, souvent, quand le monde me le demande puis qui est déjà fait, ben, je fais juste dire, ben, je peux refaire quelque chose dans le même genre, dans la même idée, mais changer des détails, changer les couleurs pour que ça soit dans la même lignée, que ça y ressemble. Mais c'est jamais vraiment arrivé. Ben, c'est arrivé comme du monde qui m'amène des flashs de quelqu'un d'autre, puis je suis comme, ben, pourquoi tu vas pas voir cette personne-là? Puis là, ils sont tout le temps, c'est trop long ou trop cher. Fait que, tu sais, souvent, je fais juste dire non, je fais refuser ou, tu sais, je dis, ben, tu sais, je peux faire quelque chose dans le même genre, mais je ferais pas le tatou. Mais c'est comme pas dans des bonnes intentions. Tu te sens pas valorisé de faire. Non, c'est ça. de te faire approcher comme ça. C'est comme, ben, je voulais le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est trop cher, puis ça me tente pas de payer. Fait que je viens de voir toi parce que t'es moins cher. OK. Dis-moi, grosse question. OK. Qu'est-ce qui te passionne le plus de tatouer? Quel aspect? Tu sais, ça n'a pas besoin d'être full précis. Ben, j'aime quand même le tatou en tant que tel. La satisfaction aussi que ça donne après. C'est juste de, comme, arriver dans la rue, croiser des gens, puis que, tu sais, ils sont comme, hey, genre, check, j'ai un tatou de toi. Puis, tu sais, c'est vraiment cool, ça. C'est tout le temps stressant, ça, c'est sûr, mais je pense vraiment le fait de tatouer, je suis quand même dans ma bulle souvent, puis, tu sais, j'essaie de quand même jaser, mais je pense vraiment que le faire, puis de le voir, c'est quand même gratifiant après ça de dire que tu tanques le monde à vie. Là. C'est quand même... C'est unique en clair. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. C'est spécial. Puis tu me parlais de satisfaction. T'es-tu satisfaite sur le coup, souvent? Parce que moi, je sais que ça me prend 2 semaines pour être satisfait d'un tatou. Comme il faut que j'aille un peu oublier ce que j'avais en tête avant de le faire. Puis là, quand je le vois avec un recul, je suis comme, c'est cool, ça, j'aime ça. Ouais, mais des fois, sur le coup, je suis comme, telle texture, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus texturée ou un peu moins, tu sais. Mais quand j'oublie un peu ça, j'envoie mes tatous un petit peu à quelques jours après, puis je suis comme, c'était cool, c'est un beau tatou, je suis content. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, quand on dirait qu'on est tellement proche, puis on l'a tellement en face tellement longtemps, que toi, tu vois tous les petits défauts qu'il y a, que, tu sais, c'est pas nécessairement tant que ça des défauts, que finalement, tu sais, ça turn out quand même good. Ouais. Puis, tu sais, à l'inverse, il y a des tatous que j'étais comme, tu sais, il est vraiment hot, puis finalement, guéri, j'étais comme, puis là, tu sais, je suis comme, tu sais, je ferais des retouches. Mais sur le coup, d'habitude, quand même. T'es capable d'être satisfaite. Quand même. C'est cool. C'est juste que moi, souvent, je prends une pause d'au moins 5-10 minutes pour faire des rougir avant de prendre mes photos. Juste là, juste comme déconnecter un peu de. Parce qu'on dirait, de dérougir, les couleurs ressortent plus, parce que moi, je fais beaucoup de couleurs. Fait que, la rougeur, souvent, ça. Surtout les bleus pâles, tous les jaunes, c'est tellement rouge que ça sort pas. Mais des fois, juste prendre un petit 10-15 avant de prendre mes photos, ben, pour revoir le tatou,
je suis quand même déjà satisfaite. Les couleurs ont recommencé à Exact. sortir. Puis là, je suis comme, ah yes, tu sais, là, Mhm. mes couleurs, mes contrastes sont beaux, tu sais. Justement, ben, moi, quand je finis mes tatous, j'ai un peu la même façon de faire. Je sais pas si c'est full populaire comme façon de faire, mais j'aime pas ça dire à quelqu'un, c'est fini. On dirait que moi, j'aime pas ça. J'aime ça de faire comme, ah, ben, tiens, regarde ce que ça donne, dis-moi si ça te plaît. Je trouve que c'est un peu plus comme. Tu sais, si la personne me dirait, ah, cool, puis à tel endroit, ça peut être plus foncé. Comme, Ouais. j'ai comme trop l'impression que sinon, je leur impose ce que je fais. Genre. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est sûr que toi, ben, en tout cas, corrige-moi si c'est pas vrai, Mhm. mais la majorité du temps, tu poses ton lignage seulement, puis tu fais ton. Peut-être, mettons, tes flashs, tu poses Ah, ouais, juste ouais, le ouais, lignage, exact. tu mets pas d'ombrage Exact. sur Fait tes que moi, dessins. Parce que moi, je sors tous mes dessins avec la couleur, fait ouais, qu'ils savent ils savent. déjà Ouais, je à quoi comprends. ça ressemble, plus Absolument. que, mettons, Mais, toi, qui ne pose pas. Mais justement, moi, c'est pour ça mais je le que. montre au client quand il book. OK. C'est weird, mais c'est parce que, tu sais, si, mettons, je sors 35 flashs, puis il y en a 10 de bouquets, ben, c'est Oh pas grave. non. Ben non, il a aucun stress. Ben non, c'est pas grave. C'est-tu bien important? Non, c'est genre Ok. mon cadran. Ok, oh mon dieu, bon. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, j'ai sorti full flash, puis là, il y en a 10 qui ont parti. Ben, une fois qu'ils sont bookés, là, je prends le temps de faire ça, puis l'envoyer au client, OK, ouais, ou de leur pour, montrer la journée même, parce que justement, j'ai pas perdu beaucoup d'heures à le faire sur peut-être des flashs qui se bookeront pas, ou que finalement. euh, mais oui, en tout cas, fait que tout ça pour dire que justement, des fois, quand je prends cette pause-là pour dire au client, j'explique un peu que ça m'est arrivé justement hier, avant-hier, de comme, ah, ça c'est jaune, je sais qu'il y a de l'air plus orangé, mais comme, Ouais. trosse-moi, c'est jaune, c'est très Ouais. jaune. Là, tu sais. Justement, toi, ça t'arrive-tu de trouver tes dessins, de trouver tes tatous plus beaux que tes dessins? Genre, mettons, moi, mes couleurs, je trouve qu'ils sortent tout le temps mieux. Sur tatou, on dirait que sur tablette, c'est comme tellement tout le temps, genre, Mais c'est tellement un médium qui est blanc, noir différent. sur blanc, Ouais, versus comme la peau. La texture, sur la tablette aussi, c'est pas pareil. exact. Puis Tout est trop smooth sur la tablette, je trouve qu'il manque de de vie. grain. Ouais, ben justement, puis en plus, moi, comme majoritairement, c'est tout en staple, il y a Ouais, crissement de exact. texture, puis sur mon iPad, pour vrai, Ah c'est un peu non. tough à Non, simuler, là, tu moi sais, tout, fait des que... fois, j'essaie d'en imiter un peu, puis oublie ça. Là, tu peux faire comme l'espèce d'outil point, mais Ouais, c'est comme, ils sont trop paqués dans le même coin, ou ben ça fait juste des lignes, ouais. ou en tout cas, ça fait Fait que, genre fait que oui, c'est pas vraiment le fun, parce que c'est satisfaisant, le comme tu voir l'as en pour tête, vrai. puis Ouais. ça arrive pour vrai. Très cool. Écoute, le temps file, on va quand même faire quick pour la suite des choses. Yes. Je voulais te jaser de gear, mais je pense que ça tombe bien parce que ça va être assez straightforward. Ouais. Dis-moi ce que tu utilises puis pourquoi. Ben, moi, j'ai tout le temps été pas mal au pen. Là, c'est ma Xion que j'ai depuis un bon 2 ans. Mhm. J'ai essayé à Coy, justement, dans mon petit cours que Ok. j'avais fait de 2 jours. La première journée, j'ai tatoué à Coy, puis j'ai tellement haï ça. Ok. Du bruit, ça vibre, ça, Mhm. ça se tient pas bien. Puis comme je te dis, ben, je tatoue comme pas Ouais, du comme bon sens. Fait que ça me. en tirant. Ouais, Ben, plus en tirant qu'en poussant. Ou ben, je l'inverse. tire, Là, mais ouais. comme Ouais, mais par en je sais ce bas. que tu veux Ouais, dire. Là. Je t'ai déjà vu tu sais, tatouer. c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas, ça marchait pas avec Ok. ma méthode à moi. Puis après ça, j'ai le pen. Justement, comme je te dis, à cause que je tatoue aussi beaucoup avec plusieurs grosseurs d'aiguilles. Tu sais, des fois, j'ai comme 5 sortes d'aiguilles dans Ouais. mon tatou. Je trouve ça juste vraiment tellement pratique de changer mes aiguilles direct, Mhm. de pouvoir les changer, pas avoir comme 5 machines. Ouais, ça, moi, c'est plus ça. Puis des fois, c'est comme long à setuper. Ouais, Moi, je trouve ça cool parce que moi, j'aime le feeling, là, mais ouais, justement, c'est du setup, puis ça coûte cher des machines. Là. Fait que quand faut que t'en ouais, ailles 5, exact. 6, 7 à un moment donné, Exact. Moi, je trouvais ça juste le côté pratique convenient. de changer de cartouche. Puis, tu sais, justement, j'ai essayé vraiment. Moi, au lieu d'essayer machine, j'ai essayé vraiment toutes les grosseurs d'aiguilles, les Ouais, sortes ouais. d'aiguilles. Fait que, tu sais, j'ai Mais t'as une vraiment. bonne machine en plus, tu sais, fait que Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est je un la trouve bon... super, super correcte, la C'est un... machine. J'ai rien à dire. J'aimerais ça en essayer d'autres. Justement, tu parlais de ta Valhalla, que c'était Ouais, toi qui avais ta Valhalla Axis. Au début, c'est bon, ça moi, que ça je a été voulais. vendu. J'ai pas trippé. Moi, c'est ça. Finalement c'est celle-là que j'ai pris au lieu de celle-là. Fait que je pense que j'ai Ok. peut-être fait un bon Mais choix. ce que je savais pas, c'est qu'elle était... Puis là, c'est pas le cas sur elle, mais la Valhalla, la grip d'origine, mais oui, ça Elle est change comme vraiment rien. petite. Moi, c'est 1 pouce de Ouais. large, c'est tellement petit. Ben là, c'est sûr que tu peux comme, le grossir, mais comme la Valhalla, c'est comme, mettons, le pan, t'as la grip, juste au-dessus, t'as la roulette de stroke. Ben, c'est que là, tu sais, c'est pas comme une autre longue grip que tu peux comme faire plein de tours ou te la grossir, parce que là, il faut que tu grossisses comme 3 scales, mais il faut que tu capable des voir, puis ça, en tout cas, Ouais, c'est mal fait un peu pour puis ça. ouais, moi, j'aimais moins. Puis j'aimais moins le feel, mais c'est sûr, moi, j'étais un peu trop fou sur le gear, mais justement, j'avais acheté une coupe de machines d'une shot, puis j'étais comme, j'ai essayé. Puis il y en a une que j'ai moins aimée, c'était elle. Pas que c'est pas bon, mais ça, Ouais, c'est ça. Moi, moi, je trippais je suis pas moins. fermée à en avoir d'autres. C'est juste que Ouais, là, pour là, moi, ça tout marche fonctionnait bien. avec celle-là. Ben oui. Puis j'ai vraiment plus testé mes grosseurs d'aiguilles puis les sortes d'aiguilles. Mhm. J'en ai comme fait 10 sortes. Là, je suis pas mal rendue avec l'aquadon, que j'aime beaucoup. Tu disais l'autre fois, justement, qu'il y a des... Tu
certaines aiguilles ou ben le bouncy que t'aimais pas dans les aiguilles. Ouais. Mais je sais pas si t'as déjà essayé les quadrons. Non. Non? Y a-tu genre pas de membrane, puis c'est juste un élastique Ben, ou... c'est que je sais pas. Parce que moi, ce que je me suis fait dire aussi par rapport au pen, parce que je connais vraiment beaucoup de monde qui travaille au pen, puis à force de parler avec du monde, quelle sorte d'aiguille t'aimais bien, justement, il y a beaucoup de monde qui me disent qu'ils sont rendus avec la quadron. Puis dans certaines sortes, mettons, c'est les ARS qui marchent pas bien. Il y en a d'autres qui sont plus forts dans les petites ARL. Puis plus tu grossis, plus ça devient weird. Fait que, c'est vraiment... Mais le quadron en date, pour vrai, j'aime toutes les grosseurs. OK. Il y en a qui sont plus forts, mettons, dans les mags. Il y en a d'autres. Puis il y en a des précis, exemple, mettons, du 3RL, je prends telle sorte, 3RL. Fait que, c'est vraiment d'essayer toutes les grosseurs, toutes les styles. J'ai tellement essayé de marques, puis il y a des marques qui sont full reconnues que j'étais comme, moi, je serais fuck out. C'est vraiment pas fait pour moi. Puis d'autres petites marques, peut-être un moins connues, mais quand même de bonne qualité, que je serais beaucoup. Mais justement, comme j'utilise moins de cartouches, là, j'ai comme une marque, j'ai comme une boîte de toutes. Fait que j'ai comme une bonne vingtaine de boîtes en cartouche. Fait que j'ai des backups. Ça m'arrive d'en utiliser une fois de temps en temps, mais je me casse moins en tête puis ils vont super bien. Mais si j'avais continué que cartouche, je pense que j'aurais continué de peut-être checker d'autres marques. Ça va peut-être m'arriver aussi, mais justement, comme j'en utilise quasiment plus. En tout cas, tu me les montreras tantôt. On checkera ça. Puis là, dis-moi, écoute, encore une fois, quand même, quickly, on jase un peu. Parle-moi de tout ce qui est du reste de tes projets artistiques. Là, tu peux me parler un peu de make-up, justement, que tu faisais, tout ça. C'est, dans le fond, quand j'avais comme 14-15 ans, 14 ans, mon premier job, ça a été maquilleuse pour enfants dans un centre d'amusement. Puis après ça, ça découlait. Là, le monde, il me disait tout le temps, tu fais-tu des contrats privés? Tu fais-tu des événements? Tu travailles-tu juste ici? Puis là, à un moment donné, ça m'a juste allumé comme, hey, je pourrais justement faire des événements. Puis, pas nécessairement vivre de ça. J'étais à l'école encore, j'avais 14 ans. Ouais, c'est ça. Ça a juste mis une petite idée dans ma tête. Fait que je m'étais juste équipée de make-up. Puis je faisais des événements genre rodéo, fête régionale, genre une fête de région en Beauce, exemple. Faire des événements familiaux. Puis ça ressemble à ça. J'ai fait ça un bon 7-8 ans. Puis justement, les gens ils me disaient tu tatoues-tu aussi? Fait que, ça m'a donné l'idée. Ah ouais, c'est quand même drôle qu'on associait à ça. Les parents me demandaient si je faisais du tatou. Parce que j'avais des tatous quand même. À un certain moment, j'étais rendue à 17, 18, 19 ans. Et j'avais comme plus de tatous. Puis j'essayais quand même de rester professionnelle parce que j'en avais quand même pas mal. Fait que souvent, je m'habillais en long, même en été. Tu vois, quand tu maquillais, me semble en plus, c'est comme pas... non, je sais, c'était juste comme... je sais pas. Dans ma tête, c'était comme pour les enfants. Je voulais peut-être avoir l'air plus pro, je sais pas. J'étais comme plus gênée. Puis le pire, c'est que je me suis quand même fait plusieurs contacts. Puis un de mes clients qui m'engageait pour le make-up, ça a été dans mes premiers clients qui est venu m'encourager parce qu'il était comme tu fais-tu du tatou? Tu devrais faire du tatou. Puis ça a été dans mes premiers clients. Puis c'est rendu un ami aujourd'hui, en fait. Fait que c'est vraiment cool. Ça a été quand même une grosse période, le make-up. Là, ça a pris pas mal de place. C'est ça qui a fait aussi que j'avais comme déjà une entrée de jeu j'ai comme une certaine autonomie dans avoir des contrats, tu sais, genre... En tout cas, ça m'a juste aidé, je pense, dans mon cheminement. Là-dedans. Ouais, ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement. Puis ça ressemble à ça. Sinon, peinture, que je fais plus vraiment. Quand je fais de l'art, c'est vraiment pour mes flashs. À cet âge, je dessine beaucoup. J'en sors beaucoup de flashs aussi. Que ça prend vraiment la majorité de mon temps puis de ma volonté de créer, je pense. Mais en même temps, j'aime vraiment ça, faire mes flashs. Fait que... oui, non, c'est sûr. Puis c'est quand même drôle que tu me disais ça, parce que ça m'a fait réfléchir quand tu me parlais de tatou, puis j'étais comme, voyons, t'es maquilleuse, mais ça m'est déjà arrivé aussi de me sentir comme si mes tatous, j'étais comme, je veux pas avoir de l'air de la personne que je pense qu'ils vont peut-être percevoir, de justement la personne un peu... Non, mais c'est ça. Mais c'est juste plus parce que c'est comme une ambiance familiale. Là, j'arrive avec mes piercings, mes tatous pour maquiller les petits enfants, genre de comme... Il y a des bébés, il y a des enfants. C'est tellement une question d'attitude en plus, parce que les enfants, ils trippent là-dessus. C'est ça. C'est juste comme mentalement, on dirait que je me sentais pas à l'aise d'arriver comme avec un veste de cuir avec des studs. Là, je gardais, je me mettais, mettons, des petits gilets avec genre, full ludique. Là, j'arrivais même souvent déguisée. Vraiment juste pour mettre ça dans une ambiance vraiment pour enfants et non arriver comme si j'étais dans un show de métal. Puis est-ce que dans la vie de tous les jours, ça t'est arrivé aussi de te sentir comme
sais, dans tes premiers tatous, quand tu t'es fait tatouer plus rapidement, à un moment donné, de te sentir un peu comme, je suis la personne. Tu sais, est-ce que tu t'es déjà senti comme étant la personne un peu plus trash, là, tu sais, justement, que les gens te percevaient de même ou Ah, ben moi, toi, tu t'en j'ai crisses, toujours aimé ça. Ok, bon, fait Dans mon que. école secondaire, j'étais pas mal les premières à être tatouée. Puis j'en avais quand même pas mal à la fin de mon secondaire. Ok, Tu sais, j'en avais déjà. quand même une 8 à peu près. Là. C'est beaucoup. Ouais, pas, C'est mettons, beaucoup. 17 ans, là, j'en avais quand même une couple. Là. Ok. Fait que non, j'aimais ça. Ok, ben, c'est J'aimais bien ça, correct. mais Ben tu sais, ouais. c'était plus côté professionnel. Je Ouais. voulais que ça reste pro. Puis je pense que même encore aujourd'hui, je suis quand même comme ça. J'ai comme peur du jugement, j'ai Mais peur pas avec tes de tatous, là. l'image. Non, mais tu sais, là, maintenant, c'est sûr Non, que c'est mes ça. tatous, je m'en fous. Tu sais, là, je suis rendue tatoueuse, fait que ça n'a plus aucune importance. Mhm. Mais même l'image, je parle pas par rapport nécessairement juste au tatou, je parle juste comme l'image Ouais. globale. Comment tu te J'aime ça. présentes en Ouais, tant que personne. j'aime ça avoir l'air pro, là. Tu sais, je veux pas avoir l'air de une ratchet où je veux pas Ouais, nécessairement mal parler au exact. monde. Là. Tu sais, je veux une bonne première impression. Je veux que le monde ait Ben ouais, le goût de puis revenir ou ben, le goût de, dans le temps, de mes maquillages qui me rappellent pour l'année prochaine, exemple. ça m'est arrivé full de fois des gens qui me disent qu'ils étaient comme surpris de me voir comme. En tout cas, c'est peut-être un addon ou quoi que ce soit, mais on me dit souvent que je parle bien, puis que je suis bien avec mes clients, du moins. Puis, justement, je pense que les gens ont cette perception-là, De comme des ça. fois, pas tout le monde, Ouais. tu sais, mais justement qu'on va être comme Hey yo man, puis blablabla, puis comme Non, c'est genre, ça. puis je suis full calme, puis posé, mais Ben, j'aime. il y en a, mais Ben oui, mais ça c'est part pas avec vraiment le pas la tatou, tu majorité. sais, Non, c'est ça, c'est pas. ça n'a aucun lien. Partout, il y a des gens comme ça, puis Ouais. c'est leur personnalité, puis c'est tout. Là. Yes, écoute, encore quickly, on close ça sur genre de petites questions du public, si tu veux. Yes. J'en ai quelques-unes pour toi. Mais là, on a un peu abordé tantôt, mais, mais bon, au pire, on fera juste un petit brief de ça. Il y a quelqu'un qui me disait un peu de où provient ta façon de travailler avec les couleurs. Tu sais, ouais, je vais garder cette question-là claire. Ouais, ok. Hey boy. Ma manière de travailler les couleurs, je travaille juste vraiment les couleurs que j'aime, que je trouve qui fit bien ensemble. Mhm. Je sais pas, j'ai juste tout le temps travaillé, justement, au niveau de la peinture, j'ai tout le temps travaillé super coloré. Fait que je pense que ça a juste été pour moi une suite logique de Mhm. travailler mes couleurs comme ça. Puis je pense que c'est naturellement pour vrai. Ok, ben oui. J'ai Tout n'a appris, pas une réponse. j'ai appris par moi-même. Fait que dès que j'ai acheté mon stock, j'ai tout de suite acheté comme plein de couleurs. Ok. Puis je savais que je voulais faire de la Ok. couleur. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de comment je la travaille. C'est, je sais pas, ça me vient automatiquement. Mhm. J'ai toujours fait de la couleur. Ok. Je pourrais pas Ben dire. oui, très cool. C'est bien correct. Une autre question. Est-ce que le fait d'être une femme dans l'industrie du tatou, ça a déjà fait que ça a été difficile pour toi? Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Oui puis non, parce que justement, ça fait des années que en fait, je connais beaucoup plus de femmes, je pense, dans le domaine du tatou que Same. d'hommes. Je me suis fait tatouer majoritairement par des femmes. Fait que, tu sais, j'ai posé Same. beaucoup de questions quand j'allais me faire tatouer, puis j'ai tout le temps eu comme des modèles féminins dans le Mhm. tatou. Fait que je pense pas que ça a été stressant. Je le sentais plus en général, même pas par question de sexe, je pense que je sentais juste une pression générale de le tatou, c'est sauvage comme milieu, Ok, surtout ouais. quand tu commences de manière autodidacte. Mhm. Que je me disais, tout le monde va juger ce que je fais, peu importe si c'est un gars ou une fille. Là. Ouais. Fait que je pense que c'était plus général. Je me suis pas sentie Plus. brimée parce que j'étais une fille. Même que je pense que ça. Pas ça aide, mais je pense que le monde se sente plus à l'aise Ben ouais, certainement. Puis, pour certains trucs quand c'est une fille. J'ai une majorité de clients féminins, ouais. mais tu sais, c'est pas. Mais je Je pense pense qu'on pas que j'ai eu. on fait grand confiance un problème. peu plus facilement, je pense, aux femmes. Là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, moi, je sais que c'est mon cas, justement. Tu sais, si euh, autant, mettons, médecin, psychologue ou tu sais, tout ça, je pense que les gens aiment mieux se sentent plus en confiance puis respectés peut-être par les femmes. Peut-être que je dis n'importe quoi, puis c'est un gros sujet, là, on se lancera pas Ouais, dans non, tout c'est ça. Là. ça, mais non, je pense que c'est plus. Dans le tatou, c'est pas nécessairement. Même que, justement, comme tu dis, c'est peut-être un plus maintenant de. Ouais, au niveau. Ben, tu sais, avec toutes les. En tout cas, toutes les affaires d'accusation, puis tout. Ouais, Je ouais. pense Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est un autre gros Ouais, sujet, un ça autre aussi. Là. dossier qu'on Mais, s'embarquera pas, je pense. ouais. Mais ouais. Dis-moi, on a le temps. On a le temps. Peut-être après, en fait. T'as-tu. Peut-être, excuse-moi, c'est que je veux pas qu'on. Je veux savoir dans quoi je me dirige. Moi, je pense que j'aime mieux jaser de ça. Je vais skipper
je voulais te jaser peut-être de petites anecdotes cocasses, mais je pense que je vais skipper ça parce que tantôt, je me suis comme souvenu de cette question-là que je voulais poser à quelqu'un, puis je pense que ce serait cool qu'on échange là-dessus. C'est quoi ta perception sur la terminologie de l'apprenti dans le tatou? Qu'est-ce qui fait que t'es un apprenti, tu l'es plus? Comment tu vois ça, toi? T'as-tu une opinion là-dessus ou vraiment pas? Euh, Parce que, ouais. oui, puis non. Moi, je pense que c'est quand t'es prêt. C'est sûr qu'il y a quand même un nombre d'expériences ou un nombre d'années qu'il faut que t'ailles pour ne plus être apprenti. Mais tu sais, comme je me considère encore apprenti il y a pas si longtemps. Mhm. Mais tu sais, en même temps, je trouvais ça bizarre de dire je suis apprenti puis j'apprends de personne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que c'est touché aussi. Puis t'es constamment en apprentissage, Ben, anyhow. exactement. Fait que je pense que, tu sais, comme, je dis plus nécessairement apprenti, mais tu sais, je dis, mettons, tatoueuse débutante. En début de carrière. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu sais, fait que c'est pas, Parce que je suis pas apprenti parce que j'apprends de personne. t'as déjà fait des milliers de tatous, c'est sûr. Fait que tu sais Ouais. à quel point t'es dans tes débuts. Ben, c'est dans long term, on est Oui, tous les oui, deux dans puis nos non, mais débuts. justement, je pense que l'apprentissage est encore là. Puis je déclique encore sur des trucs en le tatouant. Mais oui, que... mais ça c'est comme normal. Mais justement, c'est que je trouve des fois que. Mais moi, on je pense dirait que qu'il y a c'est vraiment. c'est personnel en crème. Là. C'est propre à chaque personne, je pense, parce que ça dépend aussi à quelle fréquence t'en fais. Là. Mhm. Tu sais, mettons, tu peux être apprenti pendant 5 ans, mais tu sais, t'en as fait une semaine. Ouais. C'est tough. En tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que tu te mets à apprendre quand t'en fais à tous les jours? Là? Ben oui, puis quand t'arrêtes une couple de jours, là, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, quand j'arrête, mettons, plus qu'une semaine, on dirait que quand je reprends ma machine, mes mains restent tout le temps un peu engourdies. Puis Ok. si je travaille à tous les jours, versus, mettons, si j'ai comme 1 ou 2 semaines de break, quand je reviens, j'ai l'impression que je vais échapper de ma machine. J'ai tellement Ouais, l'impression ok. que ça vibre intense, puis que j'ai l'impression que j'ai jamais tenu une machine de ma vie. Vibre intense, un pen. Ça me semble en plus, c'est rien. Je Là. sais, mais comme juste l'habitude que mes mains, en tout cas, on dirait qu'ils perdent l'habitude de Ok. la tenir. Moi, ça me stresse. Tu sais, j'ai comme tout le temps comme ouf. Tu sais, j'espère que je. Ouais. Mais généralement, ça me le fait pas, je pense. Mais j'ai tout le temps le stress de. Ben ouais, je reviens au boulot, puis là, j'ai pris une semaine de vacances, peu importe. Mais ouais, c'est pour ça que j'aime pas ça, partir aussi longtemps, parce que j'ai l'impression de recommencer à zéro à chaque fois, on dirait. en même temps, c'est le fun Après de 5 tatouer, minutes, fait c'est que, correct, là, mais ouais, la c'est ça. première ligne, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai jamais tatoué de ma vie. Ouais. Écoute, dernière petite question pour toi. As-tu une petite anecdote cocasse que ça te tente de Oh partager? mon Dieu. Une anecdote cocasse. Cocasse. Ou pas? C'est tellement pas. Vite, de même, je pense pas. Non. Ben, c'est bien correct. Dis-moi, je peux juste m'assurer que j'avais plus d'autres questions pour toi. J'avais noté beaucoup de choses. Je pense pas. On te souhaite quoi? C'est où tu te diriges? C'est quoi qu'on te souhaite dans le futur? Je souhaite juste de continuer à grossir ma shop. Là, tu sais, je suis rendue avec une collègue. Puis je veux juste que ça expande. Mon Dieu, j'ai de la misère. Mhm. Je sais pas, honnêtement, où est-ce que je m'enligne. Je sais pas si je veux être plus de monde ou si je veux plus me concentrer sur moi et sur ce que j'ai déjà. Mhm. Mais on dirait que tu sais, l'esprit d'équipe puis une vraie grosse shop avec plus de gens, les échanges entre les tatoueurs ou les artistes me manquent, je crois. Puis je sais pas si je vais plus m'enligner vers agrandir la chose ou rester plus simple. Mais c'est ça, je vais continuer mon style, je vais continuer à L'avenir répondre à nous la dira. demande, évoluer là-dedans, puis de continuer à juste essayer d'être meilleur puis d'améliorer mes trucs. D'avoir du fun au travers de tout ça. Yes! Très cool. On te suit où? Si on veut prendre rendez-vous avec toi? Moi, je fonctionne vraiment plus par Instagram. Facebook, j'ai quand même la misère. Mhm. Mon Dieu, le setup Facebook pour les messages est quand même bof, C'est à chier. mais je suis sur Facebook quand même. Donc, c'est Facebook, Instagram, sur Céliar Tattoo. Sinon, j'ai aussi la page de la shop Tatouage Curiosité pour voir aussi ma collègue que je publie dessus. Puis sinon, c'est vraiment ça. C'est Facebook, Instagram pour prendre rendez-vous. Sinon, je fais un guest à Longueuil en mai. C'est pour les gens de Longueuil, Montréal qui veulent venir me voir là-bas. Très cool. Hey, puis je plug de quoi, c'est vraiment poche que je finisse là-dessus, mais auquel j'ai pensé, parce que je veux le dire depuis le premier épisode, puis j'ai juste pas arrivé à le dire une seule fois. Pour ce qui est question du public, si ça vous tente de participer aussi, faut suivre ma page Instagram, je fais des petits sondages sur ma page.
Vraiment plate, finir de même. Pas grave. Mais Chris, merci beaucoup d'avoir été là. C'est super cool. Ben, merci à toi. Yes. C'était stressant, mais je suis arrivée. Yes.